Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce neuvième rendez-vous de la correction du challenge du paramétrage avancé. Ce challenge bimensuel qui dorénavant que j'ai mis en place pour explorer l'ensemble des subtilités du paramétrage avancé sur Silay dans le but d'apprendre et de se challenger en même temps. Merci pour les différentes idées, propositions d'exercices qui me viennent. Je vais faire en sorte de vous les proposer prochainement, notamment sur l'exercice que je vais proposer pour la prochaine session. C'est une question qui m'avait été demandée. Si vous avez besoin d'aide sur la mise en place de paramétrage dans vos dossiers, vous souhaiteriez pouvoir bénéficier d'une formation de paramétrage avancée et devenir plus autonome, n'hésitez pas à me contacter ou vous rendre directement sur le catalogue des formations Silay. Dans la rubrique des web formations, et il va y avoir d'ailleurs un nouveau module qui va permettre de voir toutes ces formations disponibles et avec une petite description des formateurs. Donc, ça va être très intéressant pour vous et plus simple à voir. Donc, je vais passer à l'énoncé de l'exercice et sa correction. Attention, il s'agit bien de ma proposition, hein, bien évidemment, et c'est possible d'écrire différemment, avec parfois peut-être plus de lignes ou moins de lignes. Le but étant de réaliser un paramétrage propre et stable. Et on le voit notamment à travers les formations qu'on fait. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite différence quand même, puisque, hop, voilà, hop, pardon. C'est que je vais plutôt vous présenter ce que j'ai fait, parce que sinon ça va être un long, si je le fais ligne par ligne, ça va être un petit peu long. Donc, je vais vous proposer et vous expliquer au fur et à mesure, et puis après, je vous montrerai ce que ça donne sur les bulletins. Donc, la mission de la semaine, c'était de créer une prime de 13e mois avec les règles suivantes. Un versement en 2 étapes, avec un acompte de 700 € qui sera versé en juin pour les salariés, s'ils sont présents, bien sûr, en juin, et un solde qui sera versé en décembre, calculé sur la base du salaire brut du mois de décembre, en tenant compte de la compte déjà perçue au mois euh, au mois de juin. La proratisation, donc on doit proratiser en jours calendaires s'il y a une entrée et une sortie en cours d'année. Donc ça veut dire qu'effectivement, s'il sort même avant juin, il va falloir quand même lui verser. Et s'il sort après, il va falloir lui verser. Et en tenant compte, encore une fois, bien sûr, de la compte déjà perçue auparavant. Alors, qu'est-ce que ça donne sur Silay? Voilà, donc là, on est dans mon dossier. On va faire ça. Comme ça va être un petit peu plus facile. Je vais aller me rendre dans le profil de prime que j'ai créé. Alors, je l'ai appelé moi 13, j'aurais pu l'appeler différemment. On peut mettre ça même dans un PCCN 01, 02, 03 jusqu'à 05, il aurait été déclenché automatiquement. Là, j'ai décidé de faire dans un profil de prime propre à moi, ce qui me permet de bien les trier. Et puis après, je vais l'exécuter, le déclencher dans un profil de prime qui s'appelle type PCCN 01, 02, 03, etc. Alors, dans un premier temps, donc, j'ai défini ma date de début, ma date de fin, qui va me permettre notamment de faire un prorata sur l'année, hein, avoir le nombre de jours calendaires dans l'année. Donc, j'ai défini 1er janvier, but pour année de l'année, puisque ça va me permettre de chaque année de ne pas avoir à écrire 2024, 2025, 2026, puisque le but pour année correspondra à chaque fois à l'année sur laquelle on est sur la période du bulletin. Ensuite, là, j'ai préinitialisé mon montant à 0, mon prorata à 0. Ensuite, j'ai différencié, est-ce que je sors ou est-ce que je ne sors pas. Donc là, dans le cas où je ne sors pas, donc c'est on va dire le fonctionnement normal. Là, tout simplement, eh bien, je vais lui dire qu'au mois de juin, je vais avoir mon montant de 700. Là, j'ai même pas besoin de calcul, j'ai prédéfini, mon client m'a dit c'est 700 €. Et là, je mets une petite variable P égale vrai pour dire attention, je ne veux déclencher que au mois de juin. Et ici, on le voit juste en dessous, au mois de décembre, avec le P égale true. Comme ça me permet de déclencher après tous mes calculs uniquement si mon P égale vrai. Auparavant, d'ailleurs, on peut aussi ici définir avant P égale faux de base. Voilà, pour dire, voilà, de base c'est faux et ça devient vrai si je suis au mois de juin et au mois de décembre. J'avais oublié ce petit détail. Ici, pareil, donc là pour mon mois de juin, pas de souci. Comme j'ai un montant qui est différent de 0 et que mon P est égal à true, eh bien je viens tout de suite me mettre ici. Là, mon P égale vrai. J'ai inséré quand même trois lignes ici qui permettent de créer une colonne d'éléments variables dans votre bulletin de salaire et puis de pouvoir modifier le montant. Si on indique un montant, et bien du coup, mon montant ne sera plus de 700, imaginons, mais je pourrais dire qu'il vient
il vient d'un montant de 500. Enfin, voilà, je mets ce que je veux. Ou alors, je mets -1, par exemple, ou inférieur à 0. Et là, dans ces cas-là, mon montant sera égal à 0. Et donc, si mon montant est différent de 0, si et seulement si, donc si j'ai bien 700 euros et si je n'ai pas modifié ici, en tout cas pas mis inférieur à 0, si j'ai mis juste un chiffre supérieur à 0, il n'y a pas de souci, ça va juste prendre ce que vous avez inscrit en élément variable, eh bien, je vais exécuter mon profit de ma prime, pardon, qui sera une D05, qui correspond à la prime de 13e mois, avec une base, le montant défini, et puis le libellé long, donc là, j'ai défini parce que je voulais le faire un petit peu différemment de la D05 classique. Et ici, surtout, ce qui va être important, c'est que je vais créer un stock var. Je vais retenir la valeur, je vais stocker la valeur que j'ai versée. Et là, ça va être très important, notamment pour le mois de juin, puisque en fait, ce qui se passe derrière, c'est qu'on va essayer d'aller récupérer notre valeur pour le mois de décembre, si on l'a déjà versé, pour venir faire baisser cet acompte-là sur le solde qu'on verse au mois de décembre, ou alors entre juillet et décembre, en cas de sortie. Donc ça, c'est OK pour le mois de juin. Ensuite, pour le mois de décembre, eh bien, voilà, même principe. Ici, je viens récupérer P égale, je viens de lui dire, indiquer que mon P égale vrai. Ici, mon montant, eh bien, ce que j'avais dit, c'est le salaire de base. Donc ici, j'utilise la variable bulle.salaire de base qui va me donner mon salaire de base de décembre. Et ici, je viens faire mon prorata. Comment je fais mon prorata? Eh bien, je viens par le biais de la fonction div qui me permet d'avoir le nombre de jours calendaires entre deux dates différentes. Je viens récupérer mon nombre de jours calendaires entre ma date de début et ma date de fin. C'était quoi ma date de début et ma date de fin? Rappelez-vous, au tout début, c'était le 1er janvier au 31 décembre. Donc, ça me permet d'avoir le nombre de jours total. Et ici, il va falloir, donc là, j'ai mon dénominateur, il va falloir que pour avoir un prorata, il va falloir que j'ai mon numérateur. Pour avoir mon numérateur, alors s'il a été là toute l'année, pas de souci, puisque mon date des débuts et ma date de fin restera le 1er janvier et le 31 décembre. Donc, si j'ai 365 ou 366 en dénominateur, si j'étais là toute l'année, j'aurais 366, donc égal 1. Donc, un prorata, quand on fait un montant fois 1, forcément, ça va nous donner 1. Par contre, là, on va indiquer une condition pour modifier éventuellement ma date de début s'il est arrivé après le 1er janvier. C'est-à-dire que là, je vais dire, si ma date de début contrat est supérieure à ma date de début, à savoir mon 1er janvier, alors ma date de début deviendra ma date de début contrat. Donc, j'ai modifié ici en ligne 20 la variable date deb, elle ne vaut plus 1er janvier, alors sauf s'il était là bien sûr au 1er janvier, mais s'il arrive au 1er janvier, ma date deb ici à partir de la ligne 20 vaut, je ne sais pas s'il est arrivé le 2 février, eh bien il vaut le 2 février. Et donc ensuite, eh bien, je refais ici, je crée ma variable de numérateur en disant que je l'appelle NBJ et pas NBJT pour dire je refais ce calcul de différence de jours calendaire entre deux dates, sauf que là, je réutilise ma date de début, ma date de fin, mais si juste au-dessus, ma date de début a été modifiée par le biais de ma fonction, ici, par ma condition, eh bien, ça va venir dire mon nombre de jours entre le 2 février et le 31 décembre, par exemple. Et donc là, j'ai plus qu'à faire mon prorata, à faire mon numérateur divisé par mon dénominateur, ce qui va me faire 1 s'il était là toute l'année. S'il était là 80% de l'année, ça va me faire 0,80, etc. Je n'ai plus qu'à mettre mon montant ici, récupérer le montant que j'avais indiqué, mon salaire de base, mais je le multiplie par le prorata. Et ne pas oublier au mois de décembre la déduction de la compte. À savoir, j'ai mon montant que j'ai défini ici. Donc, c'est égal à quoi? Toujours mon montant, mais je viens lui défalquer par le biais de cette fonction qui s'appelle cumul stock var, où je vais définir mes dates entre mes deux dates sur lesquelles je veux récupérer une valeur stockée. Donc là, comme je sais que je stocke ma valeur au mois de juin, puisque mon acompte était au mois de juin, je viens récupérer la valeur stockée ici, qui s'appelle prime 13e mois, PR 13 mois, que j'avais fait en déclenchant une première fois au mois de juin cette prime-là. Ça me permet donc de défalquer et d'avoir le montant total. Sur la paye, comment ça se traduit? Donc, je vous ai fait une simulation, notamment pour ce salarié cadre ici, j'encadre. Si je viens sur le mois de juin, vous voyez, j'ai bien ma prime de 13e mois qui se met avec mes 700. Là, je pouvais aussi modifier. Alors, pardon, comme j'ai déjà calculé, je n'ai plus les variables qui s'affichent. Mais imaginez que voilà, ça s'affiche, puisque de toute façon, on va le voir au mois de décembre que ça s'affiche bien. Et donc, au mois de décembre, quand je viens ici, j'ai ma prime de 13e mois de 5 619 très automatiquement. Pourquoi? Parce que j'ai bien ma salaire de base moins mes 700 euros ici. On le voit bien. Et dans les éléments variables, j'ai bien ma variable ici 13 mois que j'avais mis. Et puis, si je lui mets 4000 parce que je ne veux pas lui donner touche, si je lui mets 4000, je vais voir tout de suite que ça va venir modifier ma prime.
Voilà, à 4 000. Voilà, comme ça me permet. Et puis, si je mettais un montant négatif, ça me ferait disparaître ma prime de 13e mois. Voilà, si on n'est pas content, on ne veut pas lui donner la prime de 13e mois. Voilà, on peut faire comme ça. Ou en tout cas, ici, il n'a pas le droit. Voilà. Ensuite, ce que je vais vous montrer, c'est que le cas de la sortie en cours d'année. Donc là, on verra à travers cette personne-là qui sort le 30 juin. J'ai fait exprès de prendre la moitié à peu près de l'année pour que ça soit plutôt clair lorsqu'on va faire le correctif, hein, lorsqu'on va aller regarder sa prime. Donc là, c'est ma contre-condition. Ici, je lui dis que ma sortie, si je ne sors pas, alors j'ai tout ce calcul-là qui se fait. A contrario, si je sors, hein, ici, donc j'ai mon else qui vient là, eh bien, mon montant, il sera toujours égal à mon salaire de base. Ça, pas de souci. D'accord. Et mon nombre de jours total, bah là, on refait en fait clairement le même calcul qu'auparavant. D'accord. On vient récupérer le nombre de jours total, puisque là, c'est sur l'année. Peu importe qu'on sorte le 30 janvier ou novembre, de toute façon, moi, ma base, c'est bien du 1er janvier au 31 décembre pour avoir mon prorata. Ensuite, la seule chose qui va changer, donc là, on remet quand même, si ma date de début contrat elle est supérieure au 1er janvier, je change. Et là, ce qui va juste un petit peu changer par rapport à mon nombre de jours pour avoir ma proratisation dans le cadre de la sortie, c'est que, bon, bah, là, ma date d'aide, il n'y a pas de souci, hein, puisqu'on a refait le même calcul. Et là, au lieu de mettre date de fin, eh bien, je vais mettre bulle date. Vous voyez? Bulle.date. Pourquoi? Parce que cette variable de bulle.date donne toujours, en cas de sortie, la date de sortie. Voilà. Alors, on aurait pu utiliser aussi le la sortie, la variable qui permet de récupérer la date de sortie, hein, sal.date sortie. Mais moi, j'utilise le bulle.date puisque le bulle.date donne systématiquement soit le dernier jour du mois ou en cas de sortie, le jour de la sortie. Et donc là, bah, je refais mon prorata et ça me donne mon montant. Et bien sûr, si je suis un mois supérieur au mois de juin, c'est-à-dire que bah, j'aurais déjà touché la compte auparavant au mois de juin, j'étais déjà présent, eh bien, je viens défalquer de mon montant, comme tout à l'heure, la prime de 13e mois que j'ai eue en acompte de 700 € au mois de juin. Puis après, bah, c'est exactement la même façon de faire au-dessus. Ça me permet d'avoir le montant, de déclencher mon montant. Si je suis différent de 0, je déclenche ma prime de 13e mois. Concrètement, eh bien là, le salarié, il était là depuis le 1er janvier, donc ça n'a pas de souci sur l'entrée. Par contre, il sort le 30 juin, on le voit bien ici. Et bien là, ma prime de 13e mois, elle est alors il touche 2 000 €, elle est de 991,78. Alors pourquoi? Bah parce qu'avec le mois de février, forcément, je ne vais pas tout de suite tomber pile poil entre 365 divisé par 2. Donc sinon, ça aurait fait 1000, effectivement. Mais là, avec le mois de février qui est beaucoup plus court, hein, si on prend le nombre de jours du 1er janvier au 30 juin divisé par 365, ça fait voilà, ça fait 0,40, ça fait 49,5% à peu près, d'où le fait qu'on ait 991,78. Voilà pour cette correction d'exercice. Donc, de toute façon, vous pourrez regarder cette vidéo. Hein, je vais la mettre sur YouTube, sur les réseaux. Et puis, si vous me demandez, je peux vous envoyer la formule pour pouvoir écrire, enfin, en tout cas, toute la formule ici, hein, toute la prime. Je vous l'enverrai. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, pour cette correction. Et je vais le rajouter quand même sur la newsletter, mais je vous la montre ici en avant-première. Ce serait la nouvelle mission de la semaine. Donc, à savoir, ça c'était quelque chose qu'on m'avait demandé. Je veux créer un compteur de CP ancienneté, déconnecter des CP, bien sûr, à l'aide du compteur CP Sup 1. On va prendre le premier CP Sup, hein, avec les règles suivantes. Elle doit être pour tous. On doit avoir une acquisition chaque année en mai de 1 jour à partir de 5 ans d'ancienneté, 2 jours à partir de 10 ans, 3 jours à 15 ans, 4 jours à 20 ans et 5 jours à 25 ans. Je veux aussi vous modifier le libellé d'absence et le libellé sur le compteur du bulletin et prévoir aussi en cas de sortie avec un taux horaire du salaire de base divisé par 21,67. Voilà, ça va peut-être être mieux là. Voilà. Prévoir le paiement du solde en cas de sortie avec un taux de salaire de base divisé par 21,67. Voilà, à vos claviers. Et puis, bah, n'hésitez pas à m'envoyer vos réponses, vos propositions, et puis échanger avec moi. Il n'y a pas de souci. Allez, à très vite.